Il est 13h20 sur France Inter, il est donc temps de retrouver le magazine Périphérie d'Édouard Zambo. Alors que l'ensemble des médias s'apprête à revenir un an après sur les émeutes qui ont secoué les banlieues françaises à l'automne dernier, Périphérie a demandé à une dizaine d'adolescents du lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois de revenir sur cette année médiatique s'il en est. Une vision critique et désemparée de la folie médiatique qui s'est abattue sur leur quartier. Pourquoi vous voulez qu'on en reparle? Ça sert à quoi? C'est un hommage, c'est ça? Et pour vous, c'est ça ce qu'on appelle un hommage? Un hommage aux deux jeunes? Un hommage à Bouna Ziyed? Le 27 octobre, c'est un événement important. C'est pas les révoltes l'événement important, mais deux jeunes sont morts, Bouna et Ziyed. Et rappelez-moi pourquoi? C'est ça l'événement important. On a à dire quoi? On existe. On existe, on est là. On n'est pas des chiens. Bah ouais. La famille des victimes, et j'aurais voulu savoir où ça en est pour l'affaire de Jad Bouna. On vient que dans les banlieues quand ça crame, quand ça brûle, faut donner des solutions, monsieur Sarkozy. On y est, on y reste, on va aller jusqu'au bout. Association du collectif Liberté, Égalité, Fraternité, Ensemble et Unis. Ce qui vient de se passer en 2005 ne s'est jamais produit dans tous les quartiers de France. C'est la première fois qu'une révolte aussi grande et aussi nationale ait duré 21 nuits dans plus de 500 quartiers. Donc ça s'était jamais produit quoi. Et ce qui était intéressant pour nous, c'était surtout de venir casser un peu ce que les médias étaient en train de raconter. On avait affaire à des charognards qui voulaient que ça soit sensationnel, quoi. On a même vu des journalistes qui arrivaient en retard et qui demandaient à des jeunes de brûler la voiture. On a eu toute la presse du monde, les États-Unis, je me rappellerai tout le temps, quoi. Du coup, en 2005, j'étais adolescent. C'est-à-dire que je n'avais pas encore une vraie analyse de la situation, mais en simple observateur, ce que je voyais chez moi, c'était pas ce que je voyais vraiment à la télé. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de discernement. Même nous, qui étions à l'époque au collège, on pouvait nous arrêter et nous demander de réagir ou de parler de ce qui se passait alors qu'on maîtrisait absolument rien. Et qu'il fallait juste dire la petite phrase pour se retrouver en boucle sur... voilà. Et d'une certaine manière, on avait l'impression qu'en plus d'avoir perdu deux des nôtres, on était en train de nous incriminer, on était en train de nous stigmatiser. Et ça, on le vit mal, plutôt. Puis il y a une vraie rupture à ce moment-là. Honnêtement, les médias ils étaient malvenus. Hein. Je fais connu des médias qui se faisaient voler leurs caméras, des médias qui clairement se faisaient agresser. Alors qu'il y avait 20 ans en arrière, le média rentrait librement. On ne parlait pas, ou quasiment pas, de Clichy-sous-Bois avant 2005. Donc, et par contre, après 2005, il y a eu pas mal d'articles, beaucoup, trop d'articles même, et qui avaient, si on cherchait un peu, genre des champs lexicales ou à chaque fois le traitement, comment c'était amené, on pouvait à chaque fois retrouver la même chose. On pourrait même parler de plagiat. J'avais l'impression qu'ils ne se prenaient même pas la tête. Clichy-sous-Bois, c'est ça, donc on prend une image, on prend des personnes différentes, mais on leur fait dire la même chose. Cette presse n'a pas été bonne, n'a fait que renforcer en fait le sentiment d'injustice. Des gens qui clairement venaient interviewer des personnes et puis couper au montage, ils gardaient que ce qui les intéressait et ils pointaient ces personnes comme si c'était en fait que des casseurs, comme s'il n'y avait pas de revendication. Aujourd'hui, Clichy-sous-Bois retombe un peu dans l'anonymat parce que c'est pas vendeur, il y a moins de faits divers. On n'a pas, heureusement d'ailleurs, d'autres jeunes qui sont électrocutés dans un transformateur EDF. Parce que là, je pense qu'ils viendraient tous. Par rapport à ce qui s'est passé, je me sentais concerné parce que je me dis, si à la limite on laisse que cela nous pointer du doigt, nous traiter comme ils le traitent, et qu'on reste juste spectateur, je serais complice. Donc le but c'était à un moment ou l'autre de se dire non, c'est hors de question. Et ce qui était bien aussi, c'est que c'est aussi pour la première fois, moi, en tant que personne, j'ai vu aussi des jeunes que je croisais un peu partout dans la rue faire face
à des politiques aussi, pour leur faire comprendre que, en fait, c'est pas parce que vous dites quelque chose, c'est pas parce que vous donnez une version que c'est la vraie version. Monsieur le maire, alors, pourquoi vous voulez pas me recevoir? C'est vous qui le dites? Je sais pas, j'ai appelé au moins 10 fois, il n'y a pas de réponse de votre part. Et quand tu vois ça, tu te dis, voilà, heureusement qu'on s'auto-organise. Heureusement qu'on se bat pour nous-mêmes. Et en plus de ça, c'est que ce qui est violent, c'est que il y a des trucs qui m'ont marqué, parce que ça a duré 6 nuits à Clichy-sous-Bois. Il y a des faits marquants, il y a des mots qu'on n'oubliera pas, il y a des gestes qu'on n'oubliera pas, des images où, à l'époque, les gens sortaient de la mosquée, on a demandé à tous ces pères de famille qui sortaient de longer le mur les mains sur la tête, quoi. Ça m'a renvoyé des images dont mon grand-père et mon père me parlaient pendant la guerre d'Algérie. Et je me dis, tout ça, en fait, ils étaient où les médias pour le filmer, pour dire que c'est humiliant. Ces images-là, on les a jamais vues, quoi. Voter, c'est exister, et après voter, c'est aussi créer un contrepoids. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez été chercher ça, demain, il faudra vous investir aussi dans cette vie politique. C'est bien, vous voulez qu'on prenne des cartes électorales, mais pour voter pour qui? On n'a personne qui nous représente. Ça, c'est la marque. Ça dit que c'est... Ça, c'était l'erreur et tout ça, là, qui traînait. On leur dit, mais arrêtez. À la fin de la première émission, elle finissait, il y avait le moine qui passait en bagnole. Tout ça. Et vous lui couriez derrière, en l'appelant « Monsieur le maire !» et il ne s'arrêtait pas. Et l'émission, elle finissait comme ça, vous couriez derrière le moine. On se comprend, nous, dans ce quartier. On a notre communication, notre façon d'être, on connaît tout le monde. Donc, voilà, on a nos délires à nous, je sais avec qui rigoler, je sais comment rigoler. Il y a quelque chose qui t'empêche de quitter le quartier parce que tu as peur qu'on ne te comprenne pas à l'extérieur. Je sais que j'arriverai à les comprendre, mais je ne sais pas si eux, ils arriveront à me comprendre. Il y a quelque chose de nouveau avec 2005, c'est qu'à mon avis, c'est devenu plus difficile de travailler. Moi, je me souviens, au Bosquet, au début des années 2000, je me promenais dans les bosquets et il y avait des gens qui m'appelaient de leur fenêtre en me disant « Monsieur, montez, venez voir comment on vit, venez voir, on va vous montrer notre appartement, venez voir ». Et je montais. Et en 2005, c'était plutôt « Tiens, viens prendre tes pierres, sale con, dégage ». Il y avait des antécédents dans ce quartier, c'est que des fois les policiers venaient cacher, ils venaient dans des voitures d'ambulance, cachés dans les camions de pompiers, avec des légendes comme ça. Quand tu vois les médias qui sont du côté des CRS qui te chargent, ils ne sont pas du côté, ils sont derrière, mais, ouais, mais ça entretient la confusion. Quoi. Du côté, ils sont derrière eux, mais toi, du côté où tu es, il n'y a aucun média qui est là, qui te suit, qui te demande qu'est-ce qui se passe la nuit. Mais de l'autre côté, quand ils se font courser, quand il y a un truc, il y a toujours des médias avec les CRS. Il faut imaginer qu'il y a beaucoup de jeunes de ce quartier, la première fois qu'ils ont vu des journalistes, la première fois qu'ils ont vu des caméras, eh ben c'est avec le reflet des gyrophares dessus. Et que donc, forcément, il y a une confusion. Quand ça arrive comme ça, soit il y a tellement de colère que la vie, on s'en bat les couilles, de toute façon, c'est des bâtards, ils vont nous niquer, nous on va tout niquer, donc il n'y a pas de sens. Ou derrière, c'est le truc de... Le mec va abuser, quoi. Il va jouer la caïra ouais, il va faire son cinéma et il se dit, ouais, je vais passer au zapping. Voilà, et qui renvoie à la caméra l'image qui reproche à la caméra de véhiculer de lui. Et que ça, c'est un vrai problème, et c'est un problème de temps de la part des journalistes et d'éducation, d'encadrement, parce qu'évidemment, c'est les petits. Il y a aussi le problème que quand les médias arrivent, souvent, c'est dans les creux de journée, où il y a plein de gens qui ne sont pas là. Donc on ne voit pas les mamans, on ne voit pas... Enfin, il y a vraiment tout plein. En gros, tous les gens qui bossent, on ne les voit pas. Combien de mamans sont passées tout à l'heure, là? Ben voilà. Et que les mamans, pour les voir, il faut être à l'arrêt du 601, là, il est 300 mètres plus bas, à 6h11. C'est là que ça se passe pour les mamans qui vont faire les ménages là, à la Défense, tout au bout, là. Ils ne viennent pas assez longtemps, il n'y a pas assez d'accès pour que les gens... Pour que même un journaliste puisse s'intéresser à venir régulièrement, souvent, en se disant, vas-y, je vais venir passer 2 heures ici et le soir je rentre, parce que tu mets 2 heures pour venir. Là, on descend de 200 mètres, là. On va aux chênes. Je veux dire, il n'y a pas un reportage qui ne commence pas par une sortie d'immeuble, 3 jeunes avec une capuche sur la tête et un travelling vertical qui va montrer ces barres d'immeubles comme des falaises. C'est hyper beau, c'est hyper graphique, c'est minéral. Donc on peut faire des magnifiques images avec un ciel bleu et tout, mais je veux dire, on est dans des représentations. En fait, vraiment le problème, c'est que finalement aujourd'hui, un journaliste qui part faire un sujet en banlieue, s'il ne coche pas un certain nombre de choses sur sa to-do list, on va lui dire « tu ne nous rapportes pas un sujet de banlieue ». La majorité des jeunes là, qui avaient 7, 8 ans, 10 ans, ou je ne sais pas quel âge en 2005, ils sont tous bacheliers aujourd'hui.
ils travaillent tous, ils ont tous une situation. Mais, Nobel, meilleur lycée de France. Voilà. Mais si jamais on les filme, à l'endroit où ils seront, on va montrer comme une bande de jeunes, soit délinquants, soit je sais pas quoi, nanana. Et quand ils veulent s'expliquer, on leur dit non. C'est parce que t'es sauvage, parce que t'es comme ça, parce que t'es violent, parce que t'es un tel, parce que... va chercher dans le fond. On n'est pas né avec un couteau, avec je sais pas quoi, nous acheter dans de la lave ou jeter dans un trou, remonte et on mange de la viande fraîche ou... On n'est pas comme ça. Non. Ce que j'ai pu faire en 2005, enfin, je vais le dire de manière forcément caricaturale, j'ai interviewé 2 jeunes de banlieue qui avaient 25 ans, Biron, Lajli. À l'époque, moi j'avais beaucoup de mal à défendre la parole de Lajli sur le fait de la rendre publique. Aujourd'hui, Laj, il n'a pas changé. Il a le même discours, il a la même colère. Bon, merci et bonne projection. On va lancer les films. Merci. Je vais faire de la vraie interpelle. Ma tête du feu pour Pento. Si t'entends des trucs chelous, peut-être. Que ça a changé ou pas? Oui, vraiment, les épines. La vie, ça a changé. Vous êtes arrivé par où? Par le bas? Genre vers le chêne pointu, ouais. Moi, j'avais 10 ans et la première image que j'ai eue de Clichy, c'était une ville enflammée. Ça a été long, ce traitement médiatique, il a été long et ça nous a poursuivis pendant des années. Et en fait, quand tu grandis avec cette seule image que tu as de ton environnement, des gens que tu fréquentes, de toi-même, en fait. C'est quelque chose de difficile à déconstruire pour les autres et pour nous-mêmes, en fait. Parce que j'ai la sensation que plus on te fait sentir que t'es de telle manière, plus tu acceptes cette image-là. Et pour se défaire de ça, c'est très difficile. Parce que les médias ont construit une certaine représentation des jeunes gens qui habitent en banlieue. Ils les ont enfermés dans des fausses essences. Le jeune de banlieue qui brûle des voitures, qui tient les murs. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est justement pourquoi nous, on a conçu un projet d'écriture, justement pour lutter contre ça. Ça ne m'intéressait pas de construire une histoire autour de problèmes entre policiers et jeunes de Clichy. Ce que j'ai fait, c'est plutôt de créer un personnage qui s'appelle Julie, donc une policière qui en a marre de son travail, sans entrer dans les détails en fait, mais essayer de construire son intériorité à elle et de parler de ce qui la travaille plus que ce qui se passe dans la ville en fait. On suscite rejet et admiration, et en fait, typiquement, je sais pas... Pas de reconnaissance. Pas de reconnaissance, voilà. Et en fait, ça te colle à la peau, c'est-à-dire que quand tu dis j'habite à Clichy-sous-Bois, surtout avant, bon maintenant un peu moins, mais quand même maintenant il y a quelque chose de... C'est symbolique en fait. Et en fait c'est fatigant de porter ce symbole à chaque fois. Que ce soit de la violence ou autre chose, en fait, on s'en fout, mais juste c'est fatigant juste en évoquant où t'as grandi, où tu vis, d'avoir tout un espèce de fantasme. En fait, les élèves, ils sont condamnés, ils étaient condamnés ou au silence ou au bruit. Donc, ils sont inaudibles. Quand il s'agit de parler d'eux, on convoque des experts. Et on convoque ces experts que quand ils ont fait du bruit, en quelque sorte. Et donc, il faut absolument leur donner la parole. En écrivant, ce que j'ai découvert par rapport à Clichy-sous-Bois, c'est que j'avais des sentiments paradoxaux, contradictoires. Il y a un moment où Julie dit en fait j'en ai marre de cet arrêt de bus, j'en ai marre de voir des tags partout, refaire toujours le même trajet, cette routine qui s'est installée. Et en fait, en écrivant ça, c'était un sentiment de lassitude. J'essayais de mettre à distance, mais ça parlait quand même de moi. Mais pour rien au monde, je referais une vie ailleurs. Les médias en général, traditionnels, ont tendance à vouloir construire des images, des icônes, des lieux emblématiques, des événements symboliques, tout ça pour aller vite. Même à la sortie de ce jour-là, tu te souviens, ils nous posaient vraiment des questions aussi que sur 2005. Et en fait, je me disais, ils n'ont pas lu le livre en fait.
Parce que, il n'y a pas 2005, il n'y a pas, tu vois. Je comprends une question, tu survoles ça en une question, je peux comprendre, mais là, il y a des textes, parle-nous des textes. Parce que c'est vrai, c'est fatigant, en fait, de revenir que sur ça. Et j'écoute cette musique qui me fait me sentir un peu moins seule. Écrire me soulage. Je ne pleure presque plus jamais. J'accorde mon haut à mes chaussures. Je vais avoir 20 ans. J'ai dû relire Écrire de Marguerite Duras une dizaine de fois. Je suis attachée aux souvenirs. Je suis hyperactive. Je cherche souvent un objet que je tiens dans ma main. Je suis insomniaque. Je ne m'habituerai jamais au changement de couleur des bâtiments. Je sais que je finirai par mourir, mais je n'y pense pas tous les jours. Je suis née par césarienne. Mon chiffre préféré est le 6. La distance me fait peur.